Alors, faut-il investir dans XRP? Je reçois de plus en plus de messages ces derniers temps de personnes qui me disent Benjamin, XRP c'est décevant, ça bouge pas, etc. Bon, avant qu'on commence quoi que ce soit sur la vidéo, bienvenue à tous qui arriveront. Vous connaissez le ton de la chaîne. Je ne fais pas de tribalisme, ok, avec les cryptos. Chacun son point de vue, on n'est pas là pour se tirer dessus ou quoi que ce soit. Ceux qui veulent faire du tribalisme, être amoureux ou quoi que ce soit, seront les mêmes qui n'arriveront pas à prendre des profits, qui n'arriveront pas à dumper. Et c'est pas dire que quelque chose est haussier ou baissier à un instant T sur une unité de temps moyen terme, court terme ou quoi que ce soit, ne veut pas forcément dire qu'on n'aime pas l'actif, que l'actif c'est de la merde, ou inversement que l'actif il est trop bien, ok? Donc je vous encourage à prendre le ton de cette chaîne. Si ce ton ne vous convient pas, vous pouvez d'ores et déjà partir, d'accord? Comme d'habitude, vous connaissez mon appétence lorsque j'arrive sur un graphique pour le long terme, c'est-à-dire que je regarde la structure d'un marché long terme pour pouvoir d'ores et déjà me dire est-ce que je suis dans un marché au-dessus de ma tête bullish, c'est-à-dire comme ça. Et là je pense à quelqu'un qui m'a dit que la dernière fois que j'ai fait ce graphique, je cachais avec ma tête, ben, j'ai enlevé ma tête, au moins c'est clair. Si vous voulez voir ma tête, vous allez sur les vidéos antérieures, je la remettrai peut-être plus tard. Je regarde déjà au-dessus de ma tête si le marché est comme ça ou comme ça. Pourquoi c'est important? Ben, lorsque j'ai un marché comme ça, en annuel, en semestriel ou en trimestriel, c'est pas pareil que lorsque j'ai un marché comme ça. Certains vont me dire mais si c'est pareil, qu'est-ce que on s'en fout? Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui si vous voulez, ils vont regarder le rallye en weekly ici, ok? Et quand on va arriver dans cette zone, je vais vous le mettre en vert. Voilà. Et quand on va arriver dans cette zone ici, qui est souvent, on appelle ça une zone de rechargement à la vente, une supply zone, une résistance. On est d'accord pour dire qu'ici, ce niveau est une résistance. Quand ils vont arriver ici, bien entendu, il faut en général arbitrer son risque, prendre des profits. Je vous le dis souvent, on n'est pas là pour jouer au héros et dire hey, « t'as vu, je suis fort, j'ai serré les fesses, c'est passé, toi t'as eu peur, t'as vendu ». Non, non, on est là pour constater l'instant présent et mesurer un risque et encaisser. Ok, si ça continue, on a payé l'assurance de prendre des bénéfices. Combien? On s'en fout, ça dépend de ton profil, 10%, 25%, 50%. Qu'est-ce que tu es prêt à accepter? Que le marché t'invalide ou que le marché continue et finalement que tu as trop pris? Connais-toi toi-même, ok? On le répète souvent, ça fait un peu poétique, mais c'est la vérité. Le problème, c'est qu'on ne traite pas ce marché de la même manière que ce marché de la même manière. C'est-à-dire que lorsque je vais avoir un rebond ici, vous avez souvent des gens là, admettons on a un rebond là, donc je vais cloner ce niveau-là, CTRL-C, CTRL-V. J'ai introduit un peu toutes mes vidéos comme ça parce que c'est hyper important. Y en a qui vont avoir les yeux rivés sur le weekly par exemple, qui est le vert, ok, dans quelque chose de semestriel. Et bien sûr, lorsqu'on va arriver dans cette zone ici, ok, ici sur la remontée, je vais pas aborder le marché de la même manière. Pourquoi? Parce que ici, en semestriel ou en annuel, le orange, par exemple long terme, je suis baissier. Donc le but de ce marché baissier va être normalement, jusqu'à preuve du contraire, on est obligé de faire avec ce qu'on a sous nos yeux, jusqu'à preuve du contraire, ce marché est conditionné à venir chercher l'order flow en dessous ici. Ok, à part s'il nous démonte l'inverse. S'il nous démonte l'inverse, c'est-à-dire si long terme on commence à voir ça et hop, et finalement que ça tient, à ce moment-là on dira oui, ok, buy le dip. Okay, mais pour l'instant, dans un marché qui n'a pas démontré ça en long terme, là c'est pas buy le dip ici. Ok, si on dip ici là en weekly, vert. C'est plutôt vend les rebonds. Pourquoi? Parce que ce marché est baissier au-dessus de notre tête. Donc vous comprenez bien qu'à cet endroit ici, ben peut-être que dans un marché haussier, ben là je vais prendre 25% en tant qu'investisseur de cycle, hein, puisque moi je m'adresse aux investisseurs sur cette chaîne. Arriver ici, je vais prendre 25% dans cette zone. Alors que arriver potentiellement ici sur un coin où long terme je vois que c'est baissier, ben ici peut-être je vais prendre 75%. Et ça ne veut pas dire que j'aime pas XRP ou CKB ou ce que vous voulez, tout ce que je vous aurais analysé sur cette chaîne. Ça veut dire que ici, bah, j'aime bien XRP peut-être ou quoi que ce soit, ou CKB ou j'en sais rien, mais j'aime pas perdre de l'argent. Et aujourd'hui, ici, cette statistique, si le marché est dans cet état en semestriel en orange, ici je vais prendre 75. Pourquoi? Parce que oui, j'ai les yeux rivés ici, ça fait 500-600%. Ici, ça fait peut-être 500-600% sur le trait vert. Ok? Mais ici, on est dans un rebond technique de marché baissier. Ici, on est dans un rebond qui est une continuation haussière long terme. Donc du coup, ce marché long terme, et là je suis en annuel, XRP, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou non, ce que j'ai là sous les yeux, ok? Et ceux qui ne sont pas d'accord, encore une fois, ça sert à rien de m'insulter dans les commentaires, vous pouvez dégager de la chaîne, il n'y a pas de problème. On n'est pas là, moi je suis pas là pour me bagarrer avec vous, je suis là pour vous dire, ce marché que j'ai sous mes yeux est en train potentiellement ici, et ce n'est pas strict et définitif, mais est en train de bottomiser pour continuer une tendance haussière, c'est-à-dire aller chercher potentiellement un nouveau plus haut, c'est-à-dire breaker ce niveau, et donc breaker cet ATH. Donc le marché long terme ici me dit que cet actif, jusqu'à preuve du contraire, ira faire un nouvel ATH.
Au même titre que tout à l'heure je vous ai dit que un marché bearish peut devenir bullish long terme, mais il faut qu'il nous le démontre, ce marché peut aussi nous démontrer que ça y est, c'est fini. Mais ça sera la fin des haricots pour moi en annuel, le jour où j'aurai ce marché qui va me faire tac, tac, boum, rebond, clôture en dessous. Et là je vous dirai ça y est, long terme, potentiellement, ça ne voudra encore une fois pas dire que c'est acté, mais potentiellement ce marché, lorsqu'il y aura un rebond qui pourra nous offrir potentiellement encore du 700%, oui, mais là je prendrai beaucoup profit sur ce niveau, parce que ce sera un niveau où on est passé dans un marché bearish long terme. Ok, j'espère que c'est clair. Donc ça, c'était la grosse introduction long terme, pour que vous puissiez comprendre pourquoi je vous dis que ce marché, pour moi, on ne sait pas si le bottom est ici, il est peut-être plus bas, mais tant que ce marché est comme ça, le but c'est d'aller faire un nouvel ATH. Une autre petite chose que j'aurais à dire sur XRP ici, c'est potentiellement cette année 2021, tac, oui, on a eu un bull run, peut-être... Oh, les gens disent ouais, bull run, oui, ça a été décevant, il y a eu la SEC qui a entaché, il y a le procès de la SEC qui a entaché XRP, etc., Ripple, bon bref. L'année 2021, malgré tout, clôture sous l'année 2020 qui était l'année de capitulation, ok, l'année du Covid. Et finalement, on fait une belle année. Alors ensuite, oui, on retrace, mais les bottoms ont été tenus. Donc ici, pour moi, on est dans une contraction pour une continuation haussière. Après, en tant qu'investisseur, comment choper le bottom? Ben, écoutez, on va essayer de dézoomer en semestriel. Je dirais qu'on est dans un range long terme. Hein. Encore une fois, voilà, entre ce niveau et ce niveau, c'est tout. Pour l'instant, c'est la seule chose que l'on peut dire. Très long terme, on est haussier. Moyen terme, long terme, 6 mois ça reste du long terme sur les cryptos, donc je l'appelle moyen terme pour qu'on puisse dissocier les deux, mais en gros, on est coincé dans ce range là, ouais c'est énorme, mais oui c'est la volatilité des cryptos, c'est le prix à payer, on est coincé entre les 1,90$ et 0,12 centimes. Tout ce qui se passe ici long terme, c'est une zone, une nouvelle marge d'escalier qu'on est en train de constituer. Et lorsqu'on arrivera à cette extirpée, on pourra s'attendre à un nouvel ATH au-dessus des 3,42$. Voilà. Et maintenant, on va essayer de dézoomer un peu plus court terme pour essayer de voir ce qu'il en est. Bon, avant tout ça, je peux identifier ici la dernière zone du coup, d'un point de vue semestriel, dimen zone où le marché devrait bottomiser. Donc on voit qu'on en est sorti ici. On y est revenu à l'intérieur, ok, ça tient, très bien, ok, et on va dézoomer en trimestriel. Alors en trimestriel, est-ce qu'on a un peu plus d'enseignements qui nous est donné? Alors en trimestriel, pour moi, après cette purge ici, pour moi, on est repassé boule depuis ce niveau-là, depuis le trimestre de juillet 2021, ok, où on a eu une belle relance haussière. La correction qui vient dans la dimen zone semestrielle que l'on a tracée tout à l'heure. Et vous voyez que cette tendance, là j'ai des moyennes mobiles exponentielles ici, vous voyez que long terme, oui, il y a des gens qui sont déçus d'XRP. Restez jusqu'au bout de la vidéo, puisqu'au bout je vais vous donner maintenant des points d'entrée si vous voulez vous positionner. Pour moi qui sont des points d'entrée assez pertinents pour se positionner. Et je vais vous donner aussi des niveaux de prise de bénéfices, de profit que moi j'envisage de prendre sur XRP. On repasse boule pour moi avec cette bougie, comme je vous disais. Ok, la correction, oui c'est grave, non c'est pas grave, on repasse bullish, très bien, et on buy le dip, donc ici c'est pour ça que ça tient, il n'y a pas de hasard, si ça a tenu ici c'est parce qu'on revient dans une dimension semestrielle, c'était pas sûr que ça allait tenir, mais les niveaux d'entrée ici étaient excellents, c'est-à-dire que ces niveaux-là, les niveaux des 0,30 étaient des bons niveaux pour se réexposer. Ça voulait pas dire encore une fois, il n'y a aucune certitude dans l'investissement. Celui qui vous dit qu'il y a des certitudes, que c'est certain qu'il faut acheter, que c'est là, que... Bon, forcément, s'il y a du gros gain, il y a du risque. Moi, je me méfie. Dès lors que j'entends dans tous les cas le mot, c'est sûr, vous pouvez y aller, crypto pépite, x40, prediction price, future bull market. Moi, je me casse. Je me casse des chaînes YouTube qui disent ça, parce que je comprends pas comment il y a des gens qui peuvent connaître le futur. Je vous invite à faire le point. Faites attention, méfiez-vous, et même de moi d'ailleurs, vous devez vous méfier de tout le monde. Je vous invite à vous faire votre propre avis. Méfiez-vous des gens qui paraissent au premier abord intelligents quand on trace des traits, des triangles, des droites, des trendlines, des RSI qui font des divergences, je sais pas moi, des épaules tête-épaule et tout, etc. Ça n'importe quel couillon, je vous promets, c'est l'apprendre, ok? Le but, un bon investisseur, trader ou quoi que ce soit, c'est celui qui va être capable de faire un choix, un risque mesuré, de prendre un choix de risque à un instant T et d'assumer le risque en contrepartie. C'est-à-dire que s'il est invalidé, le but c'est de perdre très peu, et si par contre le marché te valide, c'est d'avoir un gros pari asymétrique. Et c'est ça la notion du risk-reward. Tout le monde sait constater qu'il y a un triangle ascendant. Mais une fois qu'il y a un triangle ascendant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu y vas, t'achètes où, à quel prix, pourquoi, est-ce que tu décharges? Voilà, donc ceux qui vous donnent pas d'avis, posez un peu plus de questions, ok? Posez-vous un peu plus de questions. Vous allez voir un peu, depuis l'affaire FTX, tout ce qui est raconté sur la chaîne ici, Crypto Liberté, et on se mouille, ok? Donc on est là pour aussi se mouiller. C'est bien beau de tracer des traits, mais il faut se mouiller. Alors, cette zone,
était bonne à acheter. Pourquoi? Parce qu'on repasse boule trimestrielle, donc cette zone long terme était bonne. Est-ce que c'était sûr? Non, mais le DCA se jouait par ici, voire la confirmation, et donc pour ça, on va aller voir. Et c'est pas fini, ok? C'est pas fini. Cette bougie, par exemple, n'est pas belle, en trimestriel, ici, là. La prise de liquidité, hop, on est rejeté. Donc, potentiellement, que ce n'est pas fait encore et c'est pas mature, et que donc, potentiellement, il y a un risque qu'on revienne dans cette zone verte, voire bouffer ses points bas une dernière fois. Et ça va peut-être pas plaire aux XRP convaincus, mais encore une fois, je m'en fous. C'était comme les CKB ou quoi que ce soit, les Matic convaincus. Vous aimez pas quand je vous dis que ça peut baisser, mais vous devriez au contraire aimer, parce que si vous voulez en accumuler plus, vous seriez content qu'on revienne dans cette zone. Donc, je pense qu'ici, là, il pourrait, étant donné... Alors, comprenez bien la démarche. Étant donné cette mèche très suspecte en trimestriel, je pense que potentiellement, on est venu absorber ici du FOMO acheteur, et il y a eu beaucoup de ventes qui a repoussé le prix ici. Donc s'il y a eu beaucoup de ventes qui a repoussé le prix, ceux qui ont vendu, shorté, pris des bénéfices ici, peuvent avoir intérêt maintenant à venir réaccumuler sous cette zone. Okay, donc, pour que ce marché puisse continuer bullish, ne vous énervez pas. Sachez que c'est possible que l'on revienne avec une accélération très forte avant un futur ATH potentiel. Okay, pour moi, en gros, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que pour moi, pour qu'il y ait une nouvelle ATH, il va falloir très probablement qu'on vienne prendre cette liquidité. La question, c'est est-ce qu'on va avoir un petit run intermédiaire du sell-off, on vient ici, on vient liquider ça et ensuite on fait un bull run, ok. Ça serait le scénario Bitcoin va fricoter la TH, le gros sell-off au halving par exemple, et ensuite le vrai bull run, le bull market qui arrive, ok. Et donc ça voudrait dire que peut-être que vous pouvez quand même tenter de prendre des positions ici et on va aller le voir, pour ensuite vous délester à cet endroit et potentiellement réaccumuler plus d'XRP si on venait à revenir dans cette zone ici. Semestriel, on est range ascendant haussier, donc il n'y a pas de doute, au-dessus de nos têtes, on devra aller faire ce nouvel ATH. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on doit attendre des prix ici, ou est-ce qu'on doit s'exposer si on revient sur ce support ici? Est-ce qu'on doit acheter par ici pour peut-être prendre ce mini swing ici avant une liquidation, et va-t-on avoir cette liquidation? Et encore une fois, ce que je vous dis souvent, et je m'entêterai à vous le répéter tout le temps, la question n'est pas de savoir qu'est-ce qui va se passer. Ceux qui veulent la jouer comme ça, jouez-la comme ça. Je m'en fous, c'est pas mon avis. On peut en débattre dans les commentaires. D'ailleurs, si vous appréciez cette vidéo, je vous invite à me mettre un like, un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez de l'XRP? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on ira dessous? Est-ce que vous abordez le marché plus en Madame Irma, boule de cristal? Je m'en fous. Je vous dis la manière dont moi j'ai voulu. La question c'est, celui qui veut ici accumuler un peu XRP parce qu'il pense qu'on ira d'un point de vue investisseur chercher le nouvel ATH, et d'ailleurs c'est ce que nous enseigne le prix long terme. La question c'est est-ce qu'on va y aller de suite, est-ce qu'on va y aller par vague, ou est-ce qu'on va y aller ici, prendre de la liquidité et ensuite y aller. Ok, et vous il vous faut raisonner malin et le marché va vous laisser des indices. Il y a un indice ici, c'est cette mèche, ok, et cette trendline c'est equal low, je dirais un peu trop évident, ok. Donc faites attention, vous devez le prendre en considération. Ok, on va passer à monthly. C'est ça le swing investissement, ce que j'appelle le swing invest. Ok, le swing invest c'est vraiment on investit sur un actif, mais on refuse cette volatilité qui nous inflige des dips de moins 40, moins 50% en cours de bull market. Et je veux dire, c'est ok. Regardez par exemple ici, XRP en cours de bull market, on est d'accord, puisque regardez la bougie qu'on se prend ensuite, colle un 63%. Tous les altcoins font ça, c'est le prix à payer des altcoins. Donc, avez-vous envie de vivre ces choses-là? Et pour éviter ces choses-là, il faut essayer de se lâcher prise sur le futur et prendre les profits quand il faut les prendre et ne pas regretter que le lendemain, le marché continue à monter. C'est pas grave, ok? C'est comme quand vous payez une assurance accident de la vie privée qui vous rendra handicapé, ok? Vous la payez, mais vous espérez malgré tout que la vie ne vous donne pas raison de payer cette assurance. Alors on continue avec l'analyse monthly. À monthly, alors là on va passer un peu plus court terme. Donc on a bien identifié ces equal low. À monthly pour moi, on était repassé ici dans un marché bear. Ok. Donc je répète, hein, long terme haussier, semestriel haussier ascendant, enfin range ascendant hausse, trimestriel haussier pour moi, ce dip pouvait s'acheter, pouvait commencer à s'acheter. Ok. Et temporairement, ben, écoutez, la zone a tenu. Monthly, cette bougie ici, clairement, celle-ci. Je vais déplacer la flèche verte ici. Cette bougie-là nous fait à nouveau repasser potentiellement boule à monthly, qui pourrait nous faire revenir ici. Le dip, la prise de liquidité, et ensuite on y va, potentiellement. Hein. On va voir si ça se passe. Si ça se passe, vous pourrez dire que je suis Madame Irma. Mais en tout cas, ici, pour moi, ça ne trompe pas. La question, c'est est-ce qu'on est en train de faire ce truc très propre et finalement on part?
Ou est-ce que finalement, d'un point de vue week-off pour ce qu'ils connaissent, on est en train de créer une phase d'accumulation ici, et finalement ce qu'on a besoin c'est de ancrer des certitudes dans la tête des gens, une dernière fois les faire déprimer avec un STB, pourquoi pas un spring derrière, hein, et ensuite y aller, ok? C'est ça la question. Petite chose que je voudrais vous montrer ici, cette bougie là. Le mois dernier est quand même assez décevant. Cette bougie nous dit que on va y aller là, on va aller chercher cette liquidité. Est-ce que pour autant, ça vaut le coup d'attendre ça pour absolument rentrer? Je crois pas. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, on est dans un marché qui est aussi long terme, et donc sachez que quand vous voulez shorter, ou quand vous voulez shorter, c'est pour ceux qui trade, mais pour ceux qui investissent, quand vous voulez ne pas acheter des supports long terme, des zones basses long terme, parce que vous espérez plus bas, vous vous exposez à ce qu'on appelle le short squeeze pour ceux qui essaient de shorter des marchés qui sont haussiers au-dessus de notre tête. Vous faites du contre-tendance. Donc oui, et c'est comme ça qu'il vous faut le comprendre, oui cette zone est à surveiller, oui gardez du cash au cas où on revient dans cette zone, oui ne mettez peut-être pas all-in ici, mais est-ce que ça vaut le coup absolument d'attendre maintenant de s'investir si vous en voulez sous les 30 centimes parce qu'il y a ces fameux equal low et il y a cette bougie? Non. Donc dans tous les cas, on va essayer de trouver des points ici qui sont intéressants, mais encore une fois, attention, gérez votre risque. Vous pourriez très bien, si vous aviez envie, je sais pas moi, de mettre 2, 3, 4, 5% de votre capital en XRP, commencez à vous exposer gentiment, gardez du cash au cas où, et si finalement on se retourne et qu'on va faire des plus hauts et que finalement ces equal lows sont laissés tranquilles, et qu'on fait un nouvel ATH, parce que toujours pareil, hein, la statistique peut être déjouée, il ne faudra pas le regretter. Okay, et encore une fois, lâchez prise sur le fait de vouloir contrôler le futur. Okay, on ne peut pas tout contrôler. Donc d'un point de vue weekly maintenant, des zones pour s'exposer, bien sûr si on venait à revenir dans cette zone verte, en gros encore une fois, à l'approche des 0,35, 0,30, 0,36, ça se paye. Je vais vous donner des niveaux un peu plus précis, ok, bien entendu. Est-ce qu'ici, là déjà, on peut acheter ce support? Parce que certains l'auront vu. On est à nouveau arrivé sur un support ici, entre les 0,50 et les 0,40. Est-ce que ça s'achète ou pas? Ça peut commencer à s'acheter. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Puisque si je prends le bottom ici d'un point de vue Fibo, ok, et que je vais au top de relance, on revient... On est repassé sous des zones 618, etc. Donc on revient dans des zones entre guillemets d'investissement. Long terme, il n'y a pas de doute, on est sur une zone d'investissement. En monthly, rappelez-vous ce que je vous disais juste avant, il y a une bougie là qui est suspecte et qui nous dit que potentiellement on est là dans un petit run baissier pour aller chercher cette liquidité là. Ça peut aller très vite avec une mèche. Hein. Et d'un point de vue weekly, vous pouvez malgré tout commencer à vous exposer parce que le dernier support est ici. Ok. En weekly, et là on est en train d'y revenir dedans. Est-ce que cette zone va tenir? À voir. Il faut attendre du développement maintenant qu'on y est dedans. Je vais pas tout détailler ici, sinon ça serait trop long, mais il faut passer en daily et essayer de voir dans cette zone ici si en daily on a un retournement bullish, ok? Et à ce moment-là, vous pouvez vous exposer en mode confirmation. Moi, je vais plus vous donner des zones ici pour l'investisseur. Donc cette zone, sachez que voilà, on revient au début pour moi de zone d'investissement. La question à se poser, c'est pas est-ce que ça va tenir. La question à se poser, c'est si tu commences à mettre des cartouches ici, acceptes-tu un retour qui serait totalement rationnel sous ces niveaux, quoi. C'est-à-dire sous les 0,30 ou qui viennent refricoter les niveaux des 0,30, c'est-à-dire à 40% en dessous. Si ça te met dans le mal et que tu n'es pas prêt à l'accepter, ne t'expose pas ici. Par contre, tu peux pas tout avoir. Si le marché tient là et part à la hausse, tu pourras pas dire ah, je le savais, j'aurais dû. Si finalement le marché est invalide, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je hold? Est-ce que je coupe? Est-ce que je mets qu'un peu pour être prêt à justement encore plus d'essais à plus bas? Je vous le rappelle, ce marché est malgré tout haussier long terme. Okay, mais est-ce que là, court terme, on a des signaux pour l'instant que depuis, entre guillemets, cette bougie monthly à cet endroit, qui est pas belle, est-ce qu'on a des signaux de renversement haussier pour l'instant? Là, je parle ici sur les dernières semaines, vous le voyez, hein, sur les dernières semaines ici. Tac, 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 tac. On est plutôt dans une dynamique bearish. Soit tu attends un retournement de confirmation. Soit pour moi, il y a des niveaux un peu plus pertinents plus bas à attendre. C'est-à-dire, et on va y aller de suite, ce niveau par exemple. Je ne sais pas si on va y revenir, mais si on y revient, c'est un superbe niveau. Donc ce sont les 0,40 105 ici. Je vous laisse prendre sur votre exchange. C'est le haut de la bougie du 13 mars en weekly, ok, 2023. Et ensuite, ce serait... effectivement sous ce niveau des equal low, ok, pourquoi pas,
Ça, c'est une petite astuce. Essayez de trouver de la cohérence, un ordre qui pourrait être sympa sous ces equal lows. C'est-à-dire que vous pourrez très bien prendre le bas ici et potentiellement enlever un petit peu. Ok, donc les 0,28 par exemple. Je vous laisse voir par rapport à votre exchange, mais vous prenez le bas de la mèche. Et si vous voulez, alors sachez que quand vous agissez comme ça, vous achetez un couteau qui tombe. Je suis pas très fan de ça. Alors après, acheter un couteau qui tombe dans un marché qui est bull, c'est potentiellement choper le bas d'une mèche, mais c'est aussi potentiellement, si cette mèche finalement se transforme en clôture, être coincé dans un actif qui clôture plus bas que votre prix d'entrée, entre guillemets, que vous avez voulu choper en épuisette. Ok. Mais si vous êtes ok, partant du principe que le bottom long terme est ici, à l'époque du crack de mars 2020, hein, Covid, et que vous êtes ok d'immobiliser du cash ici, parce qu'on aurait un dip éclair, pour pouvoir jouer le scénario potentiellement du V bottom qui ravale très fort, allez-y. Ok, mais voilà pour moi les deux niveaux, et je vais pas aller plus loin là pour s'exposer. Donc vous avez compris, la zone ici peut être jouée, ok, sur des niveaux à 0,50. Mais attention, qu'advient-il si finalement cette tendance weekly baissière continue? Ok, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous coupez? Est-ce que vous nivelez à la baisse ou pas? Donc les 0,52, la 0,50 là quoi, hein, les 0,40 et les 0,28, ok, au cas où on prenne les dicolos. Ça pour moi, ce sont des niveaux qui sont excellent si vous pensez qu'on est dans une zone de bottom. Dans tous les cas, le RR de le faire ici, si cet actif continue haussier, ce bottom ici là devrait tenir, celui de mars 2020. Et si ce bottom tient et que l'order flow long terme est respecté, c'est-à-dire aller chercher un nouvel ATH, en tant qu'investisseur, avez-vous un bon pari asymétrique qui se joue? Oui, oui, bien sûr, vous avez un bon risk-reward à le faire. La question c'est, vous ne vous rendez pas handicapé à mettre all-in ici? Parce que le marché pourrait très bien faire moins 40 et si vous mettez all-in et que vous prenez moins 40 sur tout le capital, ça c'est de la mauvaise gestion. C'est ça que je suis en train de vous dire, ok? Donc voilà pour les niveaux d'entrée. Je vais vous donner les niveaux de sortie. Alors pour moi, il y a un niveau de TP là, dans un moyen terme, ok, qui est intéressant, qui est ici. Ok, alors je vous laisse voir par rapport à votre exchange, encore une fois, là moi je suis sur Bitstamp et XRP USD, mais c'est sur la bougie du 8 novembre 2021 en weekly, donc moi ça me donne les 1,12. Il y a une gestion de risque là pour un investisseur de cycle ici. Moi personnellement, je vais prendre des TP sur ces niveaux. Ok, j'ai de l'XRP depuis un petit moment et c'est un niveau où je prendrai des TP. Le deuxième niveau où il faudra forcément, faites ce que vous voulez. Hein, je suis pas, encore une fois, je suis pas votre maman. C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. Pour moi, il y a un niveau qui sera très risqué ici. C'est le dernier rempart entre guillemets. Hein. Ok, et entre les deux. Il y a un niveau où il va falloir arbitrer son risque qui est par ici. Ok, je rentre pas forcément dans les détails, mais voilà. Moi, ce sont trois niveaux où je vais délester une partie de mes XRP. Pourquoi? Et encore une fois, c'est pas parce que je n'y crois pas. Certains pourraient me dire, ouais, mais tu as dit qu'on allait faire un nouvel ATH. Alors pourquoi tu te délestes? Ben parce qu'au passage, il peut se passer des trucs comme ça. TP1, dip, TP2, accélération, dip, TP3 le gros dip et ensuite on va faire un nouvel ATH. Ok, bon là c'est pas la bonne proportion hein, par rapport aux années, mais vous comprenez. Et au passage, ce que l'on fait ici, ben, c'est un dip de moins 30 ou moins 40, ici ça va être un dip de moins 40 ou moins 50, et ici ça va être potentiellement un gros dip pareil de moins 40. Et si vous voulez, c'est pas pareil d'aller ce point-là à ce point-là en évitant des dips comme ça, plutôt que de holder et se bouffer à chaque fois ces dips. La perf n'est pas la même. Mais par contre, attention, je suis pas en train de vous dire que c'est facile. C'est pas certain qu'on a un dip. Des fois, le pire des scénarios pour nous, c'est d'avoir une consolidation et que ça continue. Mais je m'en fous. On est là, encore une fois, pour gérer notre risque. Je suis pas là pour espérer que ça passe en serrant les fesses. Voilà.